Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, l'Éternel immortel, celui qui vit dans les cieux. Dans une pure tendresse, je m'en vais vous tendre, c'est ma mère, mais je sais que je ne finirai jamais, à moins que j'avale la mer. Quand le matin se réveille sur les points du soleil, le poème de la faune égaye le réveil. Et quand le bleu de mer combat le bleu du ciel, les vagues et les nuages clament l'Éternel immortel. Et tout cela n'était qu'une Genèse chapitre 1, verset de création des terres et de l'atmosphère commun. Et dès lors, le monde regorge de l'homme, mais à l'idée de l'homme, c'est un être inexistant. Car la science a prouvé. Les consciences sont troublées. On dit que toutes ces religions ne sont là que pour nous dribbler. Laissez-nous vivre au-delà de ces dilemmes à la con, mais à vous de me le dire. Ce que vous pensez quand vous pensez que ce que vous pensez n'est pas réellement ce à quoi vous devriez penser, qu'il faut changer cette pensée en une autre pensée, revenir, penser une autre chose au laboratoire. Observation, hypothèse, vérification. Ça, c'est la science. Et résultat des analyses, tout ce qui est touchable existe. Si c'est impossible qu'on ne le touche, Dieu n'existe pas. Et c'est ce qu'elle pense, cette science, c'est ce qu'elle pense, cette science. Et épargnez-moi ces idées d'instruments de laboratoire à la con. À quoi servirait ma conscience si elle n'était pas faite? Pourquoi penserais-je comme un idiot tombé du ciel? Comment expliquez-vous le ciel, la terre, le soleil, le vent? Comment expliquez-vous le ciel, la terre, le soleil, le vent, les animaux, les hommes? J'ai conscience que la confiance en la conscience est plus science que la science. Et que faites-vous de votre méfiance quand la science pense qu'elle est science toute puissante, alors que science sans conscience n'est que ruine de l'âme? Imaginez. Imaginez l'atroce mélodie des lanières à bout interminable, arracher le sourire du corps de l'homme et le remplacer par un lac de sang, traîner sur les sentiers de Golgotha. Il a souffert le martyre et son n'est pas une souffrance armée de bons repas, mais pas à pas jusqu'au trépas. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. La mort n'était qu'un séjour, son corps revient sans rature. Les anges dansent, chantent partout, ses mains deviennent sans fissure. Il vivra maintenant pour toujours pour nettoyer nos issues.